Salut à tous et bienvenue à la présentation de notre projet en administration des systèmes réseau qui porte sur l'automatisation industrielle en particulier. Je suis l'étudiante Temba Chiron Varissa, étudiante en licence 3 informatique à l'université de Ngaoundéré. Dans cette vidéo, nous allons euh, parler d'un système de surveillance des processus que nous allons réaliser dans un terminal sous Ubuntu. Ce travail a été réalisé en groupe et je vais laisser la parole à mon camarade Ahmad Taï Abaka pour vous présenter le contenu de notre projet. Bonjour, chers camarades, c'est Ahmad Tahir Abakar, étudiant en L3 informatique. Je vais vous expliquer un peu l'automatisation. L'automatisation joue un rôle essentiel dans la transformation des systèmes modernes et dans plusieurs domaines. Il est défini comme l'ensemble des techniques et processus qui permet à une machine, un système ou un processus d'effectuer automatiquement une suite d'actions sans intervention humaine directe. Dans le cadre de notre travail qui porte sur l'automatisation industrielle, nous allons concevoir un système automatique simple. Le but est de concevoir un système simple de surveillance automatique des processus sous Ubuntu en utilisant uniquement des commandes shell dans le terminal. Notre projet repose sur des éléments essentiels, un fichier config.txt et un script surveillé.sh. Pour chaque processus, si le processus est actif, une ligne est écrite dans log.txt. Si elle est inactive, une alerte est ajoutée dans l'alerte.log et affichée immédiatement dans le terminal. Nous allons maintenant passer à la réalisation de notre projet dans le terminal. Bien, pour commencer, nous allons commencer à créer les dossiers parents de notre travail, c'est-à-dire les dossiers où nous allons travailler. C'est cette commande qui est là. Je tape la commande cd surveillance-processus. Cette commande nous place dans le dossier surveillance.processus. Maintenant, nous allons créer les fichiers nécessaires, les fichiers qui vont se trouver dans le dossier surveillance.processus avec la commande touch. On crée le premier fichier config.txt et surveiller.sh qui sera notre script. Et dans la table et dans le dossier logs, nous allons créer le dossier log.txt et alerte.txt. Voilà. Et à l'intérieur, il y a mon dossier log, mon fichier config.txt et mon fichier surveiller.txt. Et dans mon log, il y a alerte log et log.txt. Bien. Maintenant, nous allons utiliser la commande chmod plus x surveillance, processus. Cette commande va nous permettre de rendre le fichier exécutable comme un programme, c'est-à-dire au moment du lancement, on ne va pas reprendre, comment dirais-je, toute l'écriture des lignes de commande. On va juste mettre un point devant le fichier surveiller.sh puisque c'est lui qui contient le script en question.
Bien. Il y a eu une petite erreur au niveau de l'écriture. Donc, nous avons mis surveillance processus au lieu de mettre le script en question. Donc, cette erreur a été corrigée là. Bien. Maintenant, nous allons mettre les processus à surveiller dans notre config.txt puisque c'est lui qui contient tous les processus qui doivent être surveillés. Donc, nous allons utiliser la commande nano config.txt pour définir tous nos processus qui doivent être surveillés. Bon, je mets par exemple Firefox. Je mets par exemple mon gestionnaire de fichiers. Je mets LibreOffice. Je mets la corbeille par exemple. Et je mets mon terminal. Bon. J'ai enregistré et je sors. Maintenant, nous allons définir notre script toujours à travers la commande nano surveiller.sh. Premièrement, on va définir le lieu où est-ce qu'on doit compiler qui est bash. Donc, nous avons ça. Ensuite, nous avons bien. Nous avons déjà écrit tout notre script. Je vais l'expliquer ligne par ligne. La première ligne, bin bash, nous indique que c'est l'interpréteur bash qui sera lancé. Les trois commandes qui suivent sont des variables qui ont été définies pour enregistrer nos logs, notre fichier log.txt et notre fichier alerte.log. Maintenant, notre commande date, notre commande date va nous servir à récupérer les dates et les heures pour tous nos événements et pour tous les processus, qu'ils soient en cours ou pas. Cette commande while read va vérifier tous les processus. Donc, il va lire chaque processus. Et la commande if pgrep va nous dire si le processus est actif ou non. Maintenant, si le processus est actif, il va l'enregistrer dans notre log.txt. Et s'il est inactif, il va l'afficher dans alerte.file. Maintenant, cette dernière commande echo va nous permettre d'afficher directement les informations dans le terminal. Donc, lorsque nous allons lancer la vérification, vous-même, vous allez voir le résultat. Maintenant, je vais enregistrer mon surveiller.sh. CTRL O, entrée. J'enregistre et je sors de mon éditeur. Maintenant, nous allons lancer notre script pour voir s'il fonctionne. J'utilise la commande surveiller.sh. Voilà. Puisque nous avons défini 4 processus, on nous dit alerte le processus. Bon, tous ces processus sont inactifs à ce qui paraît. Maintenant, je vais lancer les logs avec les commandes cat logs. Log.txt. Voilà, on me dit Firefox, il est actif.
Mon gestionnaire de fichiers, il est inactif. LibreOffice est inactif. Corbeil inactif, et etc. Maintenant, si je veux afficher les alertes, je vais utiliser la commande cat logs.alerte.log. Ah, j'ai fait une erreur dans l'écriture de la commande. Bien, voilà les résultats que ça m'affiche. Maintenant, nous allons aller vérifier dans notre gestionnaire de fichiers si réellement ils sont disponibles à l'intérieur. Bon, déjà, j'entre dans mon dossier personnel, dans le dossier surveillance processus. Dans mon log, je vais voir le log.txt qui m'affiche qui m'affiche tout, et dans alerte log, ce qui m'affiche les alertes des processus inactifs. Bien, ça veut dire que notre système de surveillance des processus fonctionne. Bon, en conclusion, notre travail portait sur l'automatisation en administration des systèmes réseau. Nous venons de réaliser un mini-projet de surveillance des processus dans un terminal Ubuntu. Bon, tel était le but de notre travail. Merci de nous avoir écoutés et